Nous voilà rendus à Merci. Kings Cross, ce qu'on appelle Saint-Wilfrid, le cimetière lui-même. Pierre tombale endommagé, entretien de plus en plus coûteux. La fabrique de la paroisse Saint-Apôtre était dans l'obligation de couper des arbres, entre autres des érables et des haies de cèdre dans ce cimetière à Barnston-West, entre autres en raison de l'entretien qui était de plus en plus difficile. Les citoyens de la municipalité ne cachent pas leur déception. Il y a eu un moment de panique. Mais dans l'ensemble, si ça peut diminuer la pression puis de renseigner les gens en conséquence, tant mieux. Puis avant, voulez-vous nous dire, ça ressemblait à quoi? Qu'est-ce qu'on voyait? On voyait des cèdres. Puis quand on venait, les cèdres étaient tombés. Mais tout autour du Tout cimetière. autour, c'était la même chose. Au niveau de l'entretien de la haie de cèdre, c'est que le problème était le coût. Puis la hauteur et la largeur de la haie de cèdre. Ça nous coûtait 2500 $ et plus pour la taille de la haie de cèdre. Puis on le voit aussi, il y a des pierres tombales qui étaient Dans les cèdres. Puis ça date de 1902, 1920. Ils réalisent un peu plus une fois qu'on leur explique le pourquoi. Ils réalisent que oui, c'est un fait. Puis le problème aussi, si on donne toujours 2500 $, mettons aux 2 ans, dans pas long, on n'aurait plus d'argent pour notre cimetière. Ça, c'est une question d'argent au final. Oui, parce que de moins en moins de personnes jettent des lots au cimetière, puis viennent creuser, non plus prennent un cercueil. Donc, on est perdant à ce niveau-là. Puis les coutumes changent aussi. Puis on est ouvert, comme on dit, aux commentaires, puis je trouve ça logique un peu que le monde réagisse. S'ils ne réagissent pas, bien, il y a comme du je m'en foutisme un peu. La fabrique de la paroisse Saint-Apôtre aimerait remplacer cette haie de cèdre par une clôture le plus rapidement possible. À Barnston-West, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. Une statistique assez frappante, là. Souvent, le don d'une personne peut sauver jusqu'à 8 vies. Vous êtes-vous déjà posé la question si ça valait vraiment la peine de signer sa carte de don d'organes? En tout cas, ça a valu la peine pour François, qui a bénéficié d'une double greffe, soit un rein et un pancréas. On en parle présentement parce que du 19 au 25 avril, c'est la semaine nationale du don d'organes et des tissus. Oui, bien, mon nom, c'est François Rousseau. J'ai 38 ans, puis récemment, j'ai reçu une double greffe. C'est à quel âge tu as commencé à être malade? Tes premiers problèmes de santé? En fait, c'est à l'âge de 17 ans. C'est l'âge où j'ai été diagnostiqué diabétique de type 1. Pour pas vraiment de raison apparente. J'étais vraiment actif. J'ai fait tout le temps du sport. Je bougeais beaucoup. Puis c'est arrivé d'un coup comme ça. Je faisais du snowboard, du skateboard, beaucoup de musique. Suite au diabète, est-ce qu'il y a eu des complications? Est-ce que ça l'a mené vers d'autres choses? Oui, les complications sont arrivées un peu plus tard dans ma vie. Je dirais à peu près début trentaine environ, au niveau des yeux et au niveau des reins. C'est arrivé subitement. J'ai eu des espèces de périodes de cécité assez intenses. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les problèmes de reins sont arrivés à cause du diabète de type 1. C'est une maladie dégénérative qui affecte les autres organes dans le corps. Est-ce que tu peux me parler du procédé de double greffe? Comment ça t'a été amené, ça? À cause de mon âge, je suis relativement jeune, comme on pourrait dire. En fait, on m'a dit que j'étais un bon candidat pour recevoir une double greffe, soit un pancréas et un rein. En fait, si j'avais pris l'option d'avoir une greffe de rein, il n'y avait pas... je veux dire, le diabète, ça continue quand même à ravager. Donc, le greffon du rein aurait pu durer moins longtemps. En réglant le problème du diabète, on préserve le greffon. Selon Transplant Québec, qui vient de dévoiler son bilan 2025, 196 donneurs décédés ont permis de transplanter 617 organes dans la dernière année. Il s'est passé combien de temps entre le moment que tu as commencé à faire de la dialyse jusqu'à l'appel pour dire « Monsieur Rousseau, on a un donneur ». Il s'est passé 2 ans et demi environ. J'étais en hémodialyse. Ça impliquait que je me rende à l'hôpital 3 fois par semaine pendant des séances de 4 heures. Je me rappelle, c'était le 16 novembre 2025. J'étais à un lunch avec des amis, puis j'ai reçu l'appel me disant « On a un donneur compatible. L'opération peut se faire dans 4 jours. » La réaction, ça a été quoi? C'est un peu indescriptible parce que c'est tellement arrivé comme... d'un coup, j'étais avec ma copine, puis on était ébahis. Beaucoup d'émotions
on est dans un processus comme ça, on n'a comme pas le choix de laisser ça entre les mains des spécialistes, des médecins. Moi, j'ai fait confiance sur toute la ligne. Aujourd'hui, je me sens top shape, comme on dit. Je me sens beaucoup mieux physiquement. J'ai déjà recommencé à aller à la salle d'entraînement. Ce que je voulais retrouver dans tout ça, c'était mon énergie. Qu'est-ce que tu peux me dire à propos du don d'organes? En fait, le considérer. On pense souvent, mettons, le don d'organes, le rein, ça vient souvent en premier. Il y a aussi les poumons, il y a le foie, il y a la peau. Donc, tu sais, c'est vraiment... ça peut redonner une qualité de vie à des individus qui en ont besoin. En date du 31 décembre 2025, c'est 898 personnes qui sont en attente d'une greffe d'organes qui pourrait changer leur vie. À Trois-Rivières, Éric Dufresne pour Nouveau Info. Avec le retour du beau temps, Granby se prépare pour ses travaux de voirie. 17 millions de dollars sont prévus pour réparer les rues et améliorer les infrastructures cet été. Certains des chantiers vont s'installer sur des artères achalandées, dont les rues Denison-Est, Principale et Simons Sud. La Ville a conçu son calendrier dans le but de minimiser les conséquences sur la circulation et les commerçants. Tout est pris en compte par la Ville. S'assurer quelquefois, lorsqu'on est près des écoles, d'éviter les travaux pendant la période scolaire. Donc, il y a tout ça qui nous met en lien. Des fois, pour la rue principale, on veut éviter les grands moments touristiques où il y a beaucoup d'achalandage. Donc, on a plusieurs intrants qui nous aident à venir faire un tableau, ce que je peux dire, des travaux pour la saison estivale. Le Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke bat son plein. 10 lieux de diffusion, plus de 80 films de partout dans le monde. On vous amène dans les coulisses du plus gros événement cinéma en ville. La maison de cinéma, c'est pas juste un lieu de diffusion. On travaille aussi dans la programmation. Nous, on a donné le mandat à Alexandre Urtubis de négocier les films, les royautés. Elle fait partie intégrante de l'équipe. Une fois qu'ils sont vraiment négociés, ben là, ils vont venir vraiment par le transport ou par des liens de téléchargement. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un film n'arrive pas à temps, qu'il y ait des problèmes de transport? Oui, ça arrivait un petit peu, mais là, on travaille assez fort et on trouve d'autres moyens. Ah, le festival, c'est une opportunité de voir des films qu'on verra jamais ailleurs, ou en tout cas, c'est vraiment exceptionnel. La diversité, vraiment, c'est la diversité des films. Il y a plein de films de toutes sortes de pays qu'on n'entend jamais parler. Comment on se prépare à être juré? On reçoit une liste de tous les films et on prend connaissance des descriptions et puis on a la possibilité de les voir à la maison si on ne peut pas se déplacer. Ou moi, je vais préférer aller les voir au cinéma pour vivre la grande émotion avec tout le monde, de découvrir les films en salle. Mais on va juger des aspects techniques, à la fois la beauté de la photographie, mais aussi le scénario, la qualité de la bande-son, l'originalité. Est-ce que vous prenez des notes dans un cahier pendant les films? C'est très dur de prendre des notes. J'ai déjà essayé dans le noir, dans la noirceur. Donc, j'ai mon téléphone en silencieux, puis je prends des notes sur l'écran faiblement lumineux. C'est beaucoup plus facile. On arrive de Québec, directement de la ville de Québec. Bien, on vient leur faire vivre cette expérience-là, de croiser réalisateurs, cinéastes et compagnie, leur faire vivre finalement la vraie vie de cinéma. Honnêtement, je trouve ça vraiment le fun parce que Sherbrooke, qu'on ait des festivals de cinéma du monde comme ça au Québec, je trouve que c'est vraiment bien pour notre culture. C'est tellement le fun, j'ai vraiment hâte, c'est vraiment intéressant. On imagine que tous les films arrivent sous-titrés, mais c'est pas le cas. Non, c'est absolument pas le cas, parce que tout le monde n'a pas toujours les moyens de s'offrir un sous-titrage en français. Et en tant que professeur de traduction, j'ai le plaisir, avec ma classe, de sous-titrer à chaque année un film pour le Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke. C'est un film d'Alfonso Majorana, un réalisateur québécois, qui s'appelle Goddess of Slide. Vous avez prévu voir combien de films cette semaine? En fait, je devrais en voir minimum 11. Là, on a une passe pour 10 films cette année. Peut-être qu'on a été gourmand, mais je pense bien qu'on va les voir tous les 10 et peut-être même en ajouter. Cette fois-ci, ça va être 5. Il y a eu des années, l'année dernière, c'était 10, puis 15. 15? Oui. Le festival se poursuit jusqu'au 23 avril. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à estrie@nouveau.info.